Alors, il y a un garçon qui défraye la chronique en ce moment, il se nomme Alexandre Abrivard, son papa est un homme très doué, mais lui, il est vraiment en train d'écrire son histoire. Il ne cesse de s'illustrer dans les groupes 1 et il a, depuis le début de l'année, réalisé de véritables exploits. C'est une génération, celle d'Alexandre Abrivard, qui a une dizaine d'années de moins environ que celle de Mathieu Abrivard, d'Éric Raffin, de Franck Nivard, qui ont fait les beaux jours des courses françaises au trot monté notamment. Y a-t-il une passation de pouvoir ? On peut peut-être se poser la question, et on a d'ailleurs deux journalistes qui sont tout à fait opposés sur le sujet. D'un côté, Cédric Bloquet, qui lui pense bien que les anciens font de la résistance et qu'ils sont encore bien présents, ils le montreront bientôt. Puis de l'autre côté, on a Sébastien Piazza, qui lui, au contraire, pense que peut-être il y a une nouvelle étoile qui vient de naître. On va tout de suite, avec vous, Cédric, évoquer le fait que des garçons comme Éric Raffin et voire Franck Nivard sont vraiment, sans doute, bien installés et pas prêts d'être détrônés. On est prêts en régie pour cette battle ? Allez, attention, on est parti pour 30 secondes, Cédric. Alors c'est vrai qu'Alexandre Abrivard a réalisé vraiment un début d'année exceptionnel en remportant plusieurs groupes, mais je pense surtout qu'il a bénéficié de montres de meilleure qualité, par exemple, qu'Éric Raffin, alors qu'Éric Raffin est toujours en tête pour l'instant à l'étrier d'or avec 39 victoires, Alexandre Abrivard en a 30, et j'ai regardé leur pourcentage de victoires depuis le début de l'année. Éric Raffin est à peu près à 17%, Alexandre Abrivard à 18%, donc il n'y a qu'un 1% d'écart. Et vous regardez, que ce soit avec Billy Billy, Scarlett Turbo, Chancellor Six Plus, c'était 3 premières chances, alors que Éric Raffin avait Booster Winner, Tornade du Dijon chez Genilo. Ok, on a compris, on a compris. Est-ce que la vieille garde va être détrônée, Sébastien, par ce jeune phénomène? On va tout de suite le savoir, c'est parti. Moi, je considère que c'est juste une question de temps. Ça va être à court ou moyen terme, il va finir par remporter un étrier d'or. C'est quelqu'un qui a pris beaucoup de maturité en très peu de temps. Il a moins de 25 ans, Alexandre Abrivard, donc il est encore très jeune. 22 ans. Mais quand on le voit s'exprimer, même avec les médias, il dégage aujourd'hui une certaine forme de maturité qu'il n'avait pas encore il y a quelques semaines, voire quelques mois. Son père lui fournit quand même un contingent de chevaux qui est assez hallucinant, assez impressionnant en qualité et en quantité. Cédric, évidemment, il a monté des bons chevaux, mais il les a quand même gagnés, les courses. Oui, ben c'est Et pro. voilà, donc Mais j'ai pas dit que je serais Allez, jamais. non, c'est bon, on a compris. Chacun a donné ses arguments, donc on l'a vu. Non, mais- Maintenant, je vais demander à François, celui qui lui a semblé le plus convaincant. Moi, je pensais que le meilleur, c'était Michel Lenoir, donc j'en suis resté là. Non Eh bien, entre nos deux débatteurs aujourd'hui, qui est le meilleur là, je pour mettrai vous? un dédit. Je mettrai un dédit parce que les deux arguments sont convaincants. Donc, on peut parier sur l'avenir, mais peut-être que c'est pas encore tout à fait fait. Ok, la passation voilà. de Bon, pouvoir. écoutez, on a fait le tour de la question concernant cette battle. On va évoquer, si vous le voulez bien, le dernier de nos sujets.